Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. De si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour le champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On va t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à Ça faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. La droite lausannoise souhaite prolonger les horaires d'ouverture des bars lors d'événements spéciaux. Mon invité de ce matin, Anouk Soji, conseillère communale et présidente des femmes libérales radicales vaudoises, propose d'étendre ces horaires au-delà des occasions habituelles. L'idée a pris racine après la promesse de la municipalité d'autoriser l'ouverture des bars toute la nuit en cas de victoire du LHC en avril dernier. Bien que la victoire de Zurich ait annulé cette fête, la suggestion d'étendre les horaires a séduit. Anouk Soji, vous parliez de déposer un postulat pour soutenir cette initiative. Qu'en est-il aujourd'hui? Bonjour tout d'abord. Bonjour Philippe Morax. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Alors qu'en est-il de ce postulat aujourd'hui? Écoutez, ce postulat, alors vous l'avez expliqué dans votre introduction, il est né de cette idée qu'a eue la municipalité en cas de victoire du LHC en avril dernier de libéraliser les horaires des bars. Si le LHC gagne, on fête toute la nuit. Et cette idée, elle était super, malheureusement, elle s'est pas réalisée. Mais dans ce contexte, moi et mon groupe politique, le PLR, avons eu l'idée de déposer un postulat qui demande à des dates ponctuelles de libéraliser ces horaires et puis de pouvoir faire la fête toute la nuit si le propriétaire d'un bar est d'accord d'ouvrir. Alors il ne s'agit pas de libérer forcément les horaires tous les soirs, mais de dire à certaines dates, est-ce que le 31 décembre par exemple, on ne pourrait pas ouvrir toute la nuit et puis chacun décide finalement quand est-ce qu'il a envie de fermer ou non. Ouais. Et alors ça complique tout évidemment. C'est pas si simple que ça de simplifier les choses. C'est une question de point de vue finalement. Est-ce que ça, au contraire, ça simplifierait pas les choses de dire finalement vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation et puis vous fermez quand vous voulez. Oui, il faut évidemment tenir compte des collaborateurs, faire attention à ça, mais finalement le propriétaire de bar, il décide quand est-ce qu'il ferme avec son staff et puis les Lausannois ou les visiteurs passent de bons moments en ville et c'est quand même sympa. Ouais. Parce que, alors aujourd'hui, il faut peut-être expliquer qu'aujourd'hui, les horaires, c'est assez sévère. C'est sévère, c'est assez réglementé. Sauf erreur, c'est minuit, c'est ça pour la plupart. Il y a une distinction à faire entre les établissements de jour et les établissements de nuit, type boîte de nuit. Pour les établissements de jour qui vendent de l'alcool, aujourd'hui, c'est minuit, avec la possibilité de demander des prolongations jusqu'à 1 heure la semaine ou 2 heures le vendredi et samedi. Mais c'est toujours sous réserve d'une autorisation qu'il faut demander. Et donc, ça demande forcément... Et qu'il faut payer, c'est juste, il y a une taxe à payer. Et donc, effectivement, vous avez des démarches administratives à faire systématiquement. L'idée étant, avec ce postulat, finalement, est-ce qu'on simplifierait pas un peu les choses en ne demandant pas d'autorisation et en disant, à telle date, c'est open. Ouais. Et puis bon, par rapport à ce phénomène du LHC là, qui nous a fait un petit peu rêver, c'est ce qui manquait un petit peu en Suisse romande, c'est cette gagne. Enfin, il y avait peut-être une possibilité. Et là, ça peut réunir finalement et ça fait plaisir, et ça fait du bien. Et on voit que l'esprit est plutôt bon enfant. Absolument. Moi, je trouve que... Alors, on a tous eu, je pense à Lausanne ou ailleurs, ce sentiment où on passe une bonne soirée, on a envie que ça se prolonge, et puis là, tout d'un coup, oh non, c'est fermé. Et donc ça, c'est clair qu'on l'a tous vécu. Et puis après, il y a cette notion du vivre ensemble, des bons moments sympas, partagés. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une ville qui vit, une ville où les gens sont heureux dehors. Et puis, et c'est dans cette idée-là, effectivement, que j'ai déposé ce postulat. Pas si simple que ça. On va en parler tout à l'heure. Vous avez choisi une musique qu'on va écouter et regarder dans un instant. C'est Taylor Swift. Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Moi, je suis une grande Swiftie. Ouais. Donc, alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va revenir sur la politique lausannoise. Mais non, je suis une grande fan de Taylor Swift que j'ai vue 2 fois en concert cet été. Vous l'avez vu justement? J'ai été 2 fois au Eras Tour, donc j'ai eu beaucoup de chance. Concert incroyable, apparemment. Incroyable. Bon, vous avez des bons souvenirs, c'est très très bien. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit.
L'invité du matin. Une nouvelle initiative pour des soirées prolongées dans les bars lausannois. La droite lausannoise souhaite prolonger les horaires d'ouverture des bars lors d'événements spéciaux. Mon invité de ce matin, Anouk Soji, conseillère communale et présidente des femmes libérales radicales vaudoises, propose d'étendre ces horaires au-delà pour des occasions, on va dire, exceptionnelles. C'est ça le terme finalement? Oui, l'idée c'était de proposer, alors dans mon postulat j'ai proposé quelques dates, mais l'idée c'est de les étendre ponctuellement, que ce soit pour des manifestations sportives, culturelles ou autres, finalement de dire ces soirs-là, les propriétaires de bars peuvent laisser leur établissement ouvert, et puis de faire la fête. Oui, c'est faire la fête, c'est ça. Et c'est tellement important aussi de pouvoir de temps en temps aussi déconnecter et puis de sortir un peu des sentiers battus. Hein. C'est pas que pour le sport, hein, c'est pour toutes sortes de manifestations finalement. Hein. Oui, alors l'idée c'était vraiment d'être large dans ce postulat, puis de voir ce que la municipalité me répondra. Mais oui, tout type de manifestation. Finalement, l'idée était vraiment du vivre ensemble, du moment partagé. Et puis de créer des souvenirs aussi. Moi, j'ai des souvenirs de soirées à Lausanne où finalement, improvisées souvent, où on passe des moments exceptionnels. C'est mieux. Souvent, c'est bien. Alors, vous avez déposé le postulat, la suite c'est quoi? Comment est-ce qu'a réagi la municipalité? Alors ça, on ne sait pas encore, justement. Alors c'est ça, on ne sait pas encore. Ouais. On saura dans quelques semaines si le conseil communal décide de renvoyer mon postulat directement à la municipalité, de voir, donc ce serait la municipalité qui répondrait dans un premier temps, ou si le conseil communal souhaite qu'on en discute d'abord en commission avec les autres conseillers communaux. Je pense qu'on partira plutôt sur cette voie-là, connaissant les réactions du conseil communal à un dépôt de postulat PLR minoritaire, mais enfin... on verra. L'un n'empêche pas l'autre et dans tous les cas, on devrait avoir une réponse ces prochaines semaines, mois. En tout cas, c'est une belle idée qui pourrait séduire en tous les cas et qui pourrait peut-être faire bouger les choses et faire avancer les choses dans ce sens-là. Qu'en pensent les tenanciers finalement, les bars, ceux qui du coup se retrouvent de l'autre côté de la barrière, qui vont devoir travailler, c'est aussi pour eux, hein, quelque part, que vous faites ça. Quel retour vous avez juste de la part des restaurateurs, justement? Alors, je ne vais pas parler au nom de tous les restaurateurs, mais les quelques restaurateurs ou tenanciers que je connais trouvent l'idée bonne. Finalement, ça enlève des charges administratives qu'ils doivent systématiquement faire pour demander des prolongations. Puis je crois que tout tenancier de bar a finalement envie de voir une ville animée, dynamique, la nuit, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'effectivement, j'ai plutôt eu un accueil très positif sur la démarche. Ouais. Parce que ça engendre évidemment toute une organisation, ça veut dire qu'il faut du personnel pour travailler. Alors là, ça grince un petit peu parce qu'on sait que le monde de la restauration, c'est un peu compliqué pour trouver aussi aujourd'hui du personnel, surtout depuis le Covid. Les problèmes liés au bruit, c'est pas quelque chose qui est revenu sur la table. Vous n'avez pas. Alors à ce stade, non. Maintenant, effectivement. On doit trop de kilomètres/heure pour pas faire trop de bruit. Il faudrait pas faire sur la route. Non, mais écoutez, moi je pense que si on libéralise les horaires d'ouverture des bars, le bruit après est aussi ciblé aux endroits où il y a les bars. Et donc après, les tenanciers peuvent faire attention dans le quartier spécifique à ce bruit-là. Ouais. Finalement, ça évite aussi un éparpillement des gens dans la rue parce qu'ils savent plus où aller quand ça ferme à minuit. Ouais. Et donc là, vous avez un bruit qui se prolonge un peu partout. Si le bruit, il est dans le bar qui est ouvert jusqu'à telle heure, finalement, vous ciblez un peu la zone. Ouais. Est-ce que ce modèle-là que vous proposez existe ailleurs en Suisse? Est-ce que ce serait une grande nouveauté? Oui, il y a d'autres villes qui le proposent, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Et puis c'est vrai qu'on voit... moi, je pense que ça peut rencontrer un immense succès. Et ça peut plaire à beaucoup de monde, à la fois les consommateurs qui ont envie d'aller à les bars, puis à la fois les propriétaires. Et puis il y a le côté, on l'a évoqué très brièvement, le vivre ensemble, c'est important aussi. Puis il faut être fier d'une équipe qui nous fait rêver un peu et qui pourrait peut-être faire des promesses et des prouesses sportives plutôt intéressantes. Ça fait partie de tout ça, c'est un tout en fait. Hein. C'est un tout. Moi je pense que c'est très important de penser à ces moments de vivre ensemble, des moments sympas, partagés avec nos amis, avec des gens qu'on rencontre. Finalement, c'est ça. On peut parler des démarches administratives, on peut parler des collaborateurs, du bruit, de toutes ces choses compliquées. Mais je pense que ce que j'essaie de faire passer avec ce message-là, c'est vraiment, il faut voir la chose positivement. Il faut voir une ville qui rit, qui crie, qui boit des verres et passer des bons moments ensemble. C'est ça la démarche. Si la ville veut le faire, je pense qu'elle peut.
Je pense que c'est une bonne idée. En cas d'acceptation de ce postulat, comment les bars pourront-ils s'adapter à ces nouveaux horaires et ces nouveaux événements et comment vous allez pouvoir sélectionner finalement quel événement aurait le droit de pouvoir bénéficier de cette autorisation spéciale, particulière, je ne sais pas comment l'appeler. Alors là, je dirais qu'avec ce postulat, c'est plutôt à la ville de dire après ce qu'elle date elle propose. Finalement, donner les règles. Moi, j'ai proposé quelques dates, notamment le 31 décembre, qui me paraît un soir où on pourrait typiquement prolonger les horaires d'ouverture des bars. Semble-t-il. Comme exemple. Mais voilà, après ça, c'est vraiment, je laisse à la municipalité carte blanche sur les propositions. Est-ce que c'est toujours le même jour chaque mois? Est-ce que c'est des dates fixes chaque année? Ça, je laisserai, justement, pour avoir le plus de chances de succès, j'essaie d'être le plus large possible avec la proposition. Très bien. Alors la suite, c'est quoi? Vous attendez finalement un retour par rapport à Alors dans la prochaine séance du conseil communal, on saura si ça part directement à la municipalité ou si ça part en commission. Donc d'ici 2 semaines, on verra. Bon. Et puis après... Vous nous tenez au courant? Avec plaisir. Vous viendrez nous expliquer comment les choses se passent. Vous avez passé un bon moment? Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une bonne journée. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'on vous retrouve à Anouk Sougi en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Aime le média où tu veux, quand tu veux.